fait depuis toujours sur les centres-bourgs, que ce soit sur des études thématiques ou qui mêlaient commerce, espace public, des études de programmation. Il y a toujours eu un intérêt de l'agence dans l'évolution des centres-bourgs. Mais suite notamment à la crise des Gilets jaunes, il y a eu des initiatives nationales, avec Action Cœur de Ville, Petite Ville de Demain, et plus récemment Village d'Avenir, pour aider les communes à revitaliser les centralités. Et c'est des approches qui sont beaucoup plus globales, multithématiques. Toutes ces démarches sur les centres-bourgs, elles sont complexes, elles sont multithématiques, transversales, et en fait, elles nécessitent des stratégies globales, d'anticipation foncière et de mettre en commun des acteurs. L'agence, elle se trouve bien positionnée à l'articulation des différentes politiques publiques pour répondre à ces attentes. Et on pourrait offrir un panel de compétences et de métiers qui sont pertinents pour travailler sur les centres-bourgs. Le commerce, les espaces publics, la nature en ville, l'habitat, le foncier, le patrimoine. L'agence, elle apporte aussi sa connaissance des territoires. Et puis, un des apports de l'agence, c'est la mise en réseau d'acteurs, d'aller chercher les partenaires pertinents. On a été sollicité pour établir les conventions des ORT, donc les opérations de revitalisation des territoires, qui formalisent un projet de redynamisation entre les collectivités et l'État, donc notamment dans le Grésivaudan avec 3 communes, Villarbonneau, Crolles et Pontcharrat. En Matésine, on était déjà présent à Lamure sur une étude santé, et en fait l'ORT a fait la continuité, mais aussi dans le Trièves à Mins, et puis à Thullin, Saint-Marcelin. Les accompagnements, ils sont à 2 niveaux, soit dans une approche globale, on va vraiment être sur l'accompagnement stratégique, mettre en place un plan guide, un plan d'action, et accompagner un peu au long cours les collectivités, soit avoir des approches plus ponctuelles et plus thématiques. Les projets de revitalisation, c'est des projets qui sont sur le long terme, qui sont complexes, et c'est aussi l'une des plus-values de l'agence, c'est de pouvoir intervenir sur plusieurs années. C'est le cas par exemple sur Visil, où l'agence est intervenue pour accompagner la ville et la métropole pour définir un projet de territoire sur la centralité visilloise, qui a permis d'élaborer une convention d'opération de revitalisation du territoire. Et là, en 2025, l'agence continue son accompagnement avec un accompagnement pour la mise en œuvre de ce projet de revitalisation. Donc un accompagnement sur le long cours qui permet aussi de bien connaître le territoire. Et on fait avec aussi, donc avec les opérateurs qui vont travailler sur des opérations pour de l'amélioration de l'habitat, sur des études patrimoine, sur des études mobilité, on va être en accompagnement. L'agence a été sollicitée aussi pour animer un réseau d'acteurs permettant aux chefs de projet des collectivités qui sont engagés dans ce genre de démarche, de pouvoir échanger entre eux, de pouvoir partager leurs expériences. Et donc on anime ce club depuis 2021. Donc en parallèle des interventions thématiques et globales de l'agence sur les centralités, donc l'agence intervient aussi dans l'animation de scènes d'échange à l'échelle régionale et locale. Donc c'est un club qui est à destination des communes et EPCI qui sont engagés dans des processus de revitalisation de leur territoire. On a une trentaine de communes qui participent. Donc l'objectif du club, c'est de structurer un réseau de partage d'expériences, d'enclencher aussi une dynamique entre les communes qui sont engagées dans des processus de revitalisation, et de mettre en lumière des initiatives inspirantes localement, de pouvoir aussi faire du lien entre les chefs de projet et des experts. L'objectif aussi, c'est qu'à chaque séance, on puisse faire au moins une visite de site de la commune qui accueille. En 2025, l'objectif, c'est toujours de répondre aux attentes et besoins des chefs de projet. Et là, donc, on aimerait parler de la question de l'évaluation, parce que c'est une obligation dans le cadre des conventions ORT. Donc c'est un sujet qui sera abordé pour une des prochaines séances du club. L'idée, c'est aussi de pouvoir aborder la question de la capitalisation, de la valorisation de tout ce qui a été fait depuis le lancement des dispositifs de revitalisation, donc de capitaliser un peu sur tout ce qui existe localement. Dans le contexte actuel de sobriété foncière, transition énergétique, écologique, de toujours répondre à un gros besoin de logement. Il y a un enjeu vraiment à se recentrer sur les centralités et les centralités historiques. Un des enjeux pour les années à venir, c'est vraiment de mettre en avant les atouts des centralités historiques pour répondre à tous ces enjeux.